Les jardins suspendus de Babylone. Les jardins suspendus de Babylone, situés dans la mythique cité de Babylone, près de l'emplacement de l'actuelle ville d'Hilla, dans le sud de l'Irak, sont l'incarnation de la fascination et du mystère. Avec leur architecture ingénieuse et leur beauté luxuriante, ils étaient bien plus qu'un simple jardin. Ils étaient un symbole de prestige, de prospérité et de l'ingéniosité. Ils représentent la grandeur et l'innovation d'une civilisation ancienne qui a prospéré dans un environnement souvent difficile et aride. Babylone était une ville majeure de l'Antiquité. Elle se trouvait stratégiquement au cœur de la Mésopotamie, une région fertile qui s'étendait entre les rivières du Tigre et de l'Euphrate, souvent appelée le berceau de la civilisation. Cette région, grâce à l'abondance de ses cours d'eau, était propice à l'agriculture, ce qui a permis à des civilisations puissantes de se développer. Babylone elle-même était un centre culturel, politique et économique, et la grandeur de la ville était renforcée par des structures architecturales impressionnantes. Le plus illustre des royaumes ayant Babylone pour capitale fut l'empire néo-babylonien. L'apogée de cet empire se situe au 6e siècle avant Jésus-Christ, en particulier sous le règne de Nabuchodonosor II, qui est souvent crédité de la construction des jardins suspendus. Selon les récits historiques et les légendes, Nabuchodonosor II aurait ordonné la construction des jardins suspendus pour satisfaire les désirs de son épouse Amytis de Médie. Elle était originaire des terres montagneuses de Perse, où les jardins luxuriants et les paysages verdoyants étaient courants. On dit qu'Amytis se languissait de la beauté de sa terre natale, et le roi, dans un effort pour apaiser son chagrin, aurait commandé la construction d'un jardin somptueux qui imiterait les paysages verdoyants de la Perse. Bien que le terme suspendu évoque l'image de jardins flottant dans les airs, ce n'est pas le cas. Le terme suspendu provient du mot latin pensilis, qui signifie en effet suspendu, mais également en hauteur. En réalité, les jardins étaient constitués d'une série de terrasses ascendantes, disposées les unes au-dessus des autres, donnant l'apparence d'une verdure luxuriante s'élevant en hauteur, comme une montagne artificielle en plein cœur de Babylone. Les descriptions exactes des jardins sont évasives, en partie en raison du manque de documentation. La plupart des sources qui mentionnent les jardins sont postérieures de plusieurs siècles et se basent souvent sur des témoignages de seconde main ou sur des légendes. Néanmoins, elles offrent des indices sur la structure possible des jardins. Les jardins auraient été constitués de voûtes en briques crues, renforcées par des poutres de bois, et au-dessus de ces voûtes, un aménagement de terrasses aurait été réalisé avec une diversité de plantes et d'arbres. L'une des caractéristiques les plus impressionnantes des jardins aurait été leur système d'irrigation. Babylone, bien que située près de l'Euphrate, était dans une région aride, et maintenir un jardin luxuriant aurait nécessité une source d'eau constante. Les ingénieurs de l'époque auraient créé des systèmes ingénieux pour relever ce défi. Selon certaines sources, un mécanisme de chaîne, de seau et une vis d'Archimède, constituée d'une vis à l'intérieur d'un cylindre, aurait été utilisé pour transporter l'eau de la rivière jusqu'aux terrasses les plus hautes. Le destin des jardins est intimement lié à l'histoire tumultueuse de la ville de Babylone et à l'évolution des empires qui ont façonné la cité. Après le règne de Nabuchodonosor II, la puissance de l'empire a commencé à s'affaiblir en raison des conflits internes et d'une gestion moins efficace par ses successeurs. En 539 avant Jésus-Christ, Babylone est tombée aux mains des Perses dirigés par Cyrus le Grand. L'entrée de Cyrus dans la ville a été représentée dans des sources anciennes comme relativement pacifique et elle a été saluée par certains comme un libérateur. La Perse, avec sa stratégie d'administration tolérante mais ferme, intrigua Babylone dans son vaste empire. Quelques siècles plus tard, en 331 avant Jésus-Christ, la région connut un autre bouleversement majeur lorsque Alexandre le Grand de Macédoine conquit Babylone et l'empire perse. Alexandre avait une admiration particulière pour la culture mésopotamienne et avait des plans ambitieux pour Babylone, qu'il voulait en faire la capitale de son nouvel empire. Cependant, sa mort prématurée en 323 avant Jésus-Christ laissa ses plans inachevés. Au fil des siècles, l'influence politique de Babylone diminua progressivement. La ville, qui avait été un centre culturel et politique majeur, commença à être éclipsée par d'autres villes et royaumes en plein essor. Avec ce déclin, les structures de la ville, y compris les jardins, furent négligées. En ce qui concerne les jardins eux-mêmes, il est difficile de tracer leur destin avec précision. Le manque de documentation contemporaine solide et de preuves archéologiques ajoute à l'énigme entourant ces jardins légendaires. Cependant, il est largement admis que, comme le reste de la ville, les jardins furent probablement abandonnés et commencèrent à se détériorer. Une théorie propose que les jardins auraient pu être détruits par un tremblement de terre au IIe siècle avant Jésus-Christ. La région est connue pour être sismiquement active et un tremblement de terre aurait pu causer des dommages irréparables à la structure complexe des jardins. Au cours des dernières décennies, avec les progrès de l'archéologie et un intérêt renouvelé pour les civilisations anciennes, il y a eu un effort considérable pour enquêter sur l'existence et la nature des jardins suspendus de Babylone. Les fouilles dans la région de l'ancienne Babylone près de l'Irak moderne n'ont pas mis à jour de preuves solides qui confirmeraient sans équivoque l'existence et l'emplacement des jardins suspendus.
Stephanie Dallet, une éminente archéologue et assyriologue britannique, a présenté une théorie provocante qui remet en question la localisation traditionnelle des jardins. Selon sa recherche, il est possible que les jardins suspendus aient en réalité été situés à Ninive, la capitale de l'ancien empire assyrien, plutôt qu'à Babylone. Ninive, située le long du fleuve Tigre dans l'Irak moderne, était une métropole prospère et une puissance régionale majeure au 8e et 7e siècle avant Jésus-Christ. Les Assyriens étaient connus pour leur art et leur architecture monumentale, et il est plausible qu'un jardin en terrasse ait pu être construit à Ninive. Dallet s'appuie sur plusieurs éléments pour étayer son hypothèse. Tout d'abord, elle souligne que les textes anciens en cunéiforme décrivent des jardins en terrasse à Ninive, et que certaines des techniques d'irrigation nécessaires pour de tels jardins étaient présentes dans la région assyrienne. De plus, elle note que les récits grecs, qui sont les principales sources des jardins suspendus de Babylone, sont postérieurs aux événements qu'ils décrivent et pourraient avoir été basés sur des sources secondaires ou des récits oraux, ce qui aurait pu entraîner des erreurs de transmission ou des confusions entre Ninive et Babylone. Bien que cette théorie ait gagné en notoriété, il est important de noter qu'elle n'est pas universellement acceptée par la communauté académique. Il existe un débat continu parmi les chercheurs quant à l'existence, l'emplacement réel et la nature des jardins suspendus.